Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui c'est lundi et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur quelque chose qui trottine dans mon esprit depuis bien longtemps. Depuis exactement 2 semaines en fait. Depuis que je suis allé à cette conférence à Paris, que j'ai vu certaines choses et que je me fais coacher, je comprends beaucoup de choses. On veut réussir. On veut être indépendamment libre. On veut voyager, on veut aller à gauche, on veut aller à droite. Par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup voyagé, j'ai visité beaucoup d'endroits. J'ai dormi dans des grands hôtels déjà, dans des chalets. Mais ça, c'est pas le plus important. C'est accessible à tout le monde. Mais il y en a d'autres endroits où c'est une minorité qui y vont. Et c'est sélectif. Et tu sais pourquoi c'est sélectif? Parce que même pour être riche, c'est sélectif. Tout le monde n'est pas riche. Non, c'est fou. C'est ce que je pensais. J'ai pris du temps, et depuis que je me fais coacher aussi, de réfléchir encore et encore, encore et encore. Et il y a quelque chose que mon mentor m'a dit hier, ce matin, c'est que if on apprend à devenir riche, tout comme on va à l'école pour être ingénieur, pour être médecin, pour être avocat, on apprend à devenir riche. Waouh! La richesse, ce n'est pas le nombre d'argent dans ton compte bancaire, mais c'est la manière avec laquelle l'argent rentre dans ton compte. C'est ça qui fait la richesse. Et il y a un livre que plusieurs parmi nous avons déjà certainement lu, ce livre-ci, Le Quadrant du Cash Flow, de Robert T. Kiyosaki. Durant le coaching de ce matin, on a redressé le quadrant. Salarié, auto-entrepreneur, businessman, investisseur. Et on m'a expliqué, on a démontré et j'ai regardé. Je me suis rendu compte que j'appartiens à la colonne des pauvres. Moi, j'aime être vrai avec moi, ce qui me permet de rebâtir sur certaines bases. Moi, j'aime la vérité avec moi-même, même si certaines fois ça peut faire mal. Je suis auto-entrepreneur. J'ai tout d'un auto-entrepreneur, administrativement parlant. Je ne suis pas différent d'un salarié. Parce qu'aussi longtemps que je travaille moi-même pour produire l'argent, je vends mon temps d'une autre façon. Je n'ai pas encore réussi à substituer mon temps en continuant de faire de l'argent. Regardons un truc simple. J'ai fait hier à 16h, j'avais conférence. J'ai fini à 16h. À 21h, j'ai un coaching. Je l'ai fini vers 23h. J'ai eu le temps de manger. À minuit, j'ai enchaîné un autre coaching. Mais là, c'est moi qu'on coachait. Je me faisais coacher. J'ai terminé peut-être vers 2h. Je me couche vers 3h. Et ce matin, j'avais un coaching à 10h. Donc, je dois préparer le coaching de 10h en fait. Je dors quand? Ah oui. Au point où ceux qui me connaissent intimement savent que je ne dors pas. Je ne dors presque pas. Je passe le temps à travailler. Parce que je suis auto-entrepreneur. Parce que si je ne travaille pas, le frigo ne se remplit pas. Je passe le temps à travailler. Ah oui, il y a certaines personnes autour de moi qui m'aident, mais ma présence est toujours importante. Tu me diras, oui, toi, il y a les gens qui travaillent pour toi, mais tant que tu travailles par ta présence pour générer de l'argent et que tu dois pousser ça dans un autre domaine, frère, tu es pauvre, comme moi. Et avec l'avancée des réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont créé, selon moi, beaucoup d'auto-entrepreneurs, ce qui est bien. Mais sur la durée, l'auto-entrepreneur meurt pauvre avec beaucoup de maladies. Il a mal au dos, mal à la tête, il développe des trucs parce qu'il est constamment en train de travailler ou il devient dépendant des vitamines. Je ne parle pas expérience. Je passe mon temps à m'acheter les vitamines ici, à gauche, à droite. Tu frises le burn-out à gauche, le burn-out à droite, le stress, la dépression, parce que tu es constamment en train de taffer. Ah oui. Et de l'autre côté du quadrant, il y a les businessmen et les investisseurs. Les gars qui parlent juste argent, ils ne parlent pas tant.
Argent égale argent. Ils mettent l'argent en avant, l'argent rapporte. Frère, 1% de la population mondiale sont de ce côté-là. Ah oui. Donc si tu veux être de ce côté-là, il faut que tu apprennes des 1%. Sinon, c'est impossible. Tu fais comment en fait? Moi, ça me choque. Tu fais comment? Tu passes ton temps à lire les livres et après quoi? Quoi? Tu as 20 000 euros, tu crois que tu as tué? C'est rien. Si tu gagnes 20 000 euros, tu as produit combien? Ah oui. Regardons le classement Forbes. J'ai certains amis avec qui on discute, on veut être classé chez Forbes. C'est ce matin que mon mentor m'enseignait que pour être classé chez Forbes, il faut que ton chiffre d'affaires soit 2 milliards de francs CFA à ton entreprise. Tu vas prendre ça où? Dis-moi. Le chiffre d'affaires. Combien d'années de travail cela va te demander? Combien? Surtout si tu n'es pas dans un réseau. Vous avez vu ma publication de samedi? Pour réussir, on a besoin d'un réseau. Mais on n'a pas besoin. Tu vas prendre ton ami, vous allez former un cercle là, ou c'est un cercle vicieux, je ne sais même pas. Vous allez dire que c'est votre réseau. Ce n'est pas ça un réseau. Vous n'allez aller nulle part. Parce que je suis en train de découvrir que pour réussir, il faut être dans un réseau où il y a les gens qui réussissent. Des gens qui ont déjà réussi. Des gens qui démontrent la réussite. Il y a deux types de réussite. Il y a une réussite accidentelle, une réussite intentionnelle. La réussite accidentelle, elle est facile. Moi-même, je suis à passer par là. J'ai déjà eu certaines sommes d'argent parce que tu travailles, ça apparaît comme ça du jour au lendemain. Boum! Mais la réussite accidentelle se perd très vite. La réussite intentionnelle peut être dupliquée. La réussite intentionnelle peut être transmise. La réussite intentionnelle peut être multipliée. Et difficilement, elle s'arrêtera quand tu as réussi à bâtir un réseau. C'est pour ça qu'on a des grosses maisons comme KFC, comme Hilton, comme McDonald's. Pas pour faire leur publicité, mais il faut donner à César ce qui appartient à César. Ils ont réussi à bâtir des choses. Et si tu veux, aujourd'hui tu achètes leur franchise. Eux, ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à substituer leur présence. Et l'argent continue de faire le travail. Ah oui. Et bah oui. C'est ça qui est la vérité. Et au fur et à mesure, comme coach, je me rends compte qu'on veut souvent avoir l'argent croyant que ça va tomber du ciel. Il n'existe en réalité aucun métier, je dis bien aucun, dans lequel on gagne de l'argent sans vendre. Nous sommes tous des vendeurs et nous sommes tous des consommateurs. Que tu ailles travailler le salariat, tu vends tes heures. Que tu sois auto-entrepreneur, tu vends une idéologie. Tu vends un système de pensée, tu vends une façon de faire. Que tu aies une boutique en présentiel, un restaurant, tu es toujours en train de vendre et en train de consommer. Le t-shirt que j'ai ici, c'est du SB, ce pull, autant pour moi, c'est du SB. Tu vas me voir avec du SB, tu vas me dire, tu l'as acheté où? Je vais te dire, voilà le numéro, va acheter le tien. Est-ce qu'on me paye pour cette recommandation gratuite? Non. Tu vas aller, ça va te plaire de bouche à oreille, ça va continuer. Est-ce que tu es payé pour ça? Non, tu n'es pas payé pour ça. Pourtant, tu es un consommateur. Et c'est la même chose qu'on fait dans bien de domaines. Tu manges le poisson brisé quelque part, tu manges le héros la tchéké et j'en passe quelque part, ça te plaît. Tu vas parler à des amis, ils vont aussi manger là-bas. Est-ce que tu es payé quand ils vont manger là-bas? Qu'est-ce que toi tu gagnes? La vérité, c'est qu'on ne gagne rien. Malheureusement. Pourtant, les plus grosses fortunes de ce monde, parmi lesquelles Robert Kiyosaki, sont d'accord pour dire que le business qui va donner de l'argent en 2021, c'est le marketing de réseau. C'est le business du siècle. Toutes ces grosses fortunes le disent. Parce que quand tu bâtis ton réseau, tu substitues ta présence. Tu enlèves ta présence et le réseau génère l'argent. Ah oui. Ah oui. Aussi facile que ça. On t'apprend à construire ton réseau, on t'apprend à générer de l'argent, à faire des ventes et le réseau fait la suite. Et si tu es dans un réseau dans lequel il y a déjà l'huile, le moteur va tourner sans s'arrêter.
s'enrouiller parce que le réseau est lubrifié par des personnes qui ont réussi, par des personnes qui ont démontré la réussite et la fiabilité de leur réseau. Les gars, repensons la réussite, repensons la richesse. J'ai appris que la richesse, ce n'est pas la quantité d'argent qui rentre dans ton compte, mais c'est la manière avec laquelle l'argent rentre. Et c'est ce qu'on appelle les sources de revenus. La manière avec laquelle l'argent vient, on appelle ça les sources de revenus. Je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo, mais je voulais lancer une alerte à la réalité. Depuis que tu lis des livres, depuis que tu travailles d'arrache-pied, depuis que tu réfléchis, depuis que tu es sur le terrain, tu vends. Est-ce que tu es satisfait dans ton ventre de faire seul? Est-ce que le réseau dans lequel tu est assez lubrifié pour que tu en bénéficies? Si la réponse est non, il faut revoir ça. Et depuis que j'ai découvert ça, j'ai écrit mon livre que voici, du système D à l'entrepreneuriat, dans lequel j'explique comment partir d'une expérience et bâtir son entreprise dessus et la croître ou alors la professionnaliser. Que ce soit vendeur d'ananas, éleveur de porc, vendeur d'arachide, vendeur de chaussures à la sauvette. Moi, je suis un ancien vendeur de chaussures à la sauvette. Je suis un ancien vendeur d'arachide. Je suis un ancien vendeur de bananes. Ouais, quand je vais au Cameroun. Il est possible d'avoir une expérience et de la revendre. Ça fait 13 ans que je vends. Donc, j'ai 13 ans d'expérience dans la vente. Frère, je dis souvent à mes amis, si on nous met dans un couloir, convertir un prospect en client, il faut oublier de te battre. Parce que ça fait 13 ans que je fais ça. J'ai vendu au marché Mokolo. Pour ceux qui connaissent, j'ai vendu au marché Source à Yaoundé. J'ai vendu en ligne. J'ai vendu mon propre comptoir. Je vends même jusqu'à présent. Frère, je suis un vendeur né. Et tout ce qu'on fait tourne autour de la vente. Mais la vente réfléchie. Je terminerai en racontant cette histoire qui m'a marqué. Je voyage beaucoup par la grâce de Dieu. Et je suis allé dans bien d'endroits. Mais récemment, il n'y a pas très longtemps, je me suis encore déplacé. Et dans les TGV, on a pour habitude d'annoncer un wagon restaurant. Mais ce jour, c'était particulier. Parce que j'ai vu un serveur se balader de wagon en wagon avec des tasses de café et il disait café, café. Je me suis dit, waouh, j'ai même voulu filmer, mais le réflexe de filmer m'est venu tard. J'ai dit, waouh. Et quand je réfléchissais, j'ai compris. Lorsqu'on annonce qu'il y a un wagon de restaurant, on sait. Mais lorsqu'on se déplace avec la marchandise vers le client, il le voit et facilement il peut consommer. C'est une stratégie de vente. Aller à la rencontre du potentiel client. Et quand il vient, il dit café au lait, café au cappuccino, café au ceci. Il suscite en toi l'envie d'acheter, l'intention d'achat. Pourtant, lorsqu'il reste dans son wagon, très peu de personnes iront. Mais quand il se déplace de wagon à wagon, la probabilité d'augmenter ses ventes, elle aussi, elle augmente. Parce qu'il vient à la rencontre du client. Et bah oui. Et ça, c'est une stratégie de vente. Donc du coup, j'ai décidé que toute personne qui achètera mon livre va intégrer un groupe privé WhatsApp dans lequel on partagera des idées d'affaires et qui nous permettra de créer notre réseau. Parce que peu importe ta situation géographique, que tu sois en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Chine, déjà il y a des personnes qui me contactent de la Côte d'Ivoire qui veulent voir mon livre, du Gabon et partout. On va créer notre réseau, chacun selon son expertise. Je partagerai avec vous l'entreprise avec laquelle je travaille dans le domaine du marketing de réseau. Je partagerai avec vous mes stratégies de vente et ensemble, on va faire de l'argent. Comme mon ami Valère a pour habitude de le dire, soit on réussit ensemble, soit on échoue individuellement. Mais l'échec individuel, là, moi, je ne serai pas dedans. Parce que moi, je vais réussir. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, d'activer la cloche de notification et de partager autour de toi. D'ici là, porte-toi bien. Je te laisse là dans le descriptif
le numéro à appeler pour te procurer ton exemplaire du système D à l'entrepreneuriat. On est ensemble, l'équipe. Ciao.